sommes à Libreville, capitale administrative et politique du Gabon. Elle est située dans l'estuaire du Komo. Dans ce numéro d'immersion, nous vous emmenons découvrir pas à pas la métamorphose de celle qu'il y a très longtemps on appelait Tcheyi-Pongwe, Libreville, la ville des hommes libérés. C'est parti, c'est maintenant, allons-y à la découverte intérieure de la métamorphose de Libreville, la capitale gabonaise. Libreville a changé plusieurs fois de dénomination. D'abord Tcheyi-Pongwe, qui signifie en langue omiéné « terre des Pongwe », du nom du premier peuple bantou à avoir découvert les lieux. Le village s'appellera ensuite Gabon à l'arrivée des Portugais sur les côtes au XVIe siècle. Au début du XVIIIe siècle, les Anglais et les Hollandais chassent les Portugais et prennent possession du pays, exerçant la traite négrière. Les Pongwe mécontents entrent en guerre avec les Européens qui en sortent victorieux. En 1837, le lieutenant Boué Wilomez signe avec Kakarapono, dit roi Kwaben, et Redowé un traité permettant aux Français de s'implanter à Tcheyi-Pongwe, qui sera désormais placé sous la protection de la France. Le Gabon devient par la suite un comptoir destiné à lutter contre la traite négrière et à développer le commerce transatlantique. En 1842, Tcheyi-Pongwe, alors comptoir du Gabon, voit d'abord arriver des missionnaires protestants américains qui s'installent au village Olamba, sur le site de Baraka. Ils y fondent la première mission protestante américaine et une école. 2 années plus tard, ce sont les missionnaires français qui s'installent à Okologo, ancien fort d'Aumale, et y fondent la mission catholique de Sainte-Marie. Après les missionnaires, Tcheyi-Pongwe voit arriver un bateau de négriers brésiliens appelé Elicia. Celui-ci a à son bord des esclaves qui seront libérés au niveau de Okologo. Tcheyi-Pongwe devient donc la ville des hommes libérés. Pendant ce temps, ses côtes s'embellissent de bâtiments religieux, de marine française, mais aussi de commerce allemand et anglais. Poursuivons notre visite. Désormais ville coloniale, Libreville se transformait en un centre où étaient concentrés les investissements et où résidait l'essentiel des cadres dirigeants de l'administration coloniale. Elle était ornée de bâtiments au style architecturaux nouveaux, plus écologiques et économiques, dits bâtiments au style colonial. Les cocotiers, plantés par les missionnaires, ajoutaient du charme à la ville. En 1910, Libreville passe sous l'autorité de Brazzaville, qui devient capitale de l'Afrique équatoriale française jusqu'en 1937. À la fin du 19e siècle, Libreville devient la capitale du Congo français. À l'indépendance, elle évolue comme capitale politique et administrative du Gabon, position privilégiée à l'insertion des cultures africaines et européennes. D'ailleurs, la ville a abrité en 1977 l'Organisation de l'Unité africaine. Elle a également été le siège du Centre international des civilisations bantoues. Dans les années 1970, grâce aux boom pétroliers, Libreville prend son envol avec la construction de nouveaux bâtiments tels que la Cité de la démocratie, le palais présidentiel, l'hôtel de ville, ainsi que la réfection d'infrastructures routières, la construction du chemin de fer, le stade Omnisport, l'université Omar Bongo. En se promenant le long du littoral, l'on peut voir la résidence de l'ambassadeur de France, les quartiers Batterie 4, Gros Bouquet, Lui et Kwaben, premier quartier habité de Libreville.
Difficile au passage de résister à l'attrait de la vallée de Sainte-Marie, ni à la beauté de Montagne Sainte, village créé par les premiers esclaves libérés sur les côtes de Libreville. Plus loin, dans la zone appelée autrefois le plateau, constituée de la zone du palais présidentiel, du quartier Nombakele, du centre-ville, de la place de l'Indépendance. On remontera le temps à London et à Glass, niche de bâtiments construits en bois et sur pilotis au début du XXe siècle. En passant par le monument Tchoréré, l'on peut se rendre à la mission protestante de Baraka, fondée en 1842 par les missionnaires américains. Sans oublier les piliers en bois sculptés de l'église Saint-Michel au quartier Nkembo. Libreville moderne, c'est aussi des quartiers dits résidentiels comme La Sablière, Okala, Angonje, Odegege. C'est aussi la ville des infrastructures routières telles que les boulevards et les échangeurs. Le boulevard Triomphal est bordé de bâtiments modernes comme l'immeuble du pétrole, le Sénat, l'Assemblée nationale, l'hôtel de ville, le ministère des Eaux et Forêts, tout de bois vêtu, et autres. L'Institut français à l'architecture contemporaine, le grand centre commercial Casino qui garde son ancien nom local, Mbolo, participe également à l'éclat des lieux. Libreville moderne, c'est aussi ce dédale de quartiers populaires, aux nombreux bars et maquis qui se mêlent aux infrastructures modernes. On peut citer les plus connus comme Rio, Nzengayong, Carrefour Léomba, Mombwe, Petit Paris, Akebe, Nkembo ou encore Lalala. Libreville des marchés, c'est Libreville des grands marchés colorés, parmi lesquels le célèbre marché Mombwe, du nom que porte le quartier à l'honneur du commandant Mbwe-Wolomez. Le marché de Nkembo est tout aussi important. Celui du Port-Molle, en face de la cathédrale Sainte-Marie, et celui d'Olomi, éloigné du centre-ville. Libreville industrielle, c'est la zone d'Olomi et de la voie express, avec leurs grandes entreprises d'automobiles, de mécanique, celles des travaux publics, jouant un grand rôle économique dans tout le Gabon. Les amoureux de la nature s'évaderont à Akanda, au nord-est de Libreville. Ils y découvriront le paradis des oiseaux migrateurs. Ils poursuivront leur évasion à l'Arboretum Raponda Walker, profiteront des plages au sable blanc. Dans l'Arboretum de Siban, au 6e arrondissement de Libreville, des promenades sont organisées pour découvrir les différentes essences, profiter de la beauté qu'offrent les orchidées. On traversera l'estuaire du Como pour se rendre à la pointe d'Eni, où les plages et lodges offrent calme et détente. Plus au sud, le campement de Nyoye organise des balades à la découverte de plusieurs espèces animales. Et parce que Libreville a toujours été ouvert à l'international, vous pourrez aussi visiter l'aéroport international Léomba, au nord de la ville. C'est la porte d'entrée et de sortie pour les visiteurs et locaux. Le développement du Gabon, en particulier de Libreville, a pris son envol il y a très longtemps déjà et l'atterrissage n'est pas prévu pour demain car de belles choses pointent encore à l'horizon. Vous avez vécu avec nous l'immersion dans cette ville qu'il y a très longtemps on appelait Tché-Yipongwe. J'aurai plaisir de vous retrouver très vite dans un nouveau numéro de votre émission.